finaliser ce petit road trip qui était bien sympathique, mon copain. Bien sympathique, c'est clair. Et que du On coup, s'est régalé. on va parler d'un petit peu de Mathias aussi, que malheureusement on n'a pas pu nous suivre pour ce road trip. Carrément, c'est dommage. Franchement, C'est dommage, mais les opportunités de travail, quand tu peux gagner plus, sont rares, donc il faut ouais, sauter dessus. mais bien sûr. Donc, Il n'y avait pas vraiment le choix en fait. il n'y avait pas vraiment le choix, si, mais ça aurait été... En sachant que l'entreprise dans laquelle il permutait, elle redémarrait début du mois et que nous, du 18 de ce mois-là, on était sur la route, c'était un peu juste pour lui quoi. surtout qu'en fait, il nous avait proposé du mois de mai, mais nous, tout était déjà calé. On ne Ouais. pouvait pas bouger du mois de juin. Donc dans l'un et dans l'autre, ça c'est con parce qu'il y avait une petite fenêtre qui s'était ouverte, mais on n'a pas pu la prendre parce que tout était déjà posé. Il y avait le mariage de ton frère. Ouais. Euh, Avec et- trop de préparatifs à cette ouais. période-là. C'est ça. Ça aurait été vraiment très compliqué à goupiller pour le mois de mai. Mais bon, du coup, un petit monster. Ah putain, la moustache et le moustache. Ouais, je la ferai avec moins de bruit moi. On prend au montage peut-être. Alors, du coup, on va commencer sur l'itinéraire. Donc, aussi l'état des routes. Ouais. T'en as pensé quoi, toi? Dans l'ensemble, ça allait. Dans l'ensemble, ça allait. Malgré de nombreux chemins de chèvre, je veux dire avec des grosses guillemets, qu'on a pris, alors que je m'explique, pour un chemin de chèvre, il y a la place pour une voiture et demie. On est d'accord? Ouais. Que ça soit sur le milieu de la France ou que ça soit dans les montagnes, ça allait. Quelques endroits un peu délicats, hein. Après, quand on a fait la descente, c'était beaucoup de routes droites, c'était de la campagne, c'était de Ouais. l'autoroute un petit peu. Donc bon, là ça va. Mais c'est vrai que les routes de chèvre, comme tu dis, en pleine montagne, quand tu descends ou quand tu montes, et que en plus de ça, tu as les graviers et les voitures qui montent, et en plus de ça, on va Ouais. rajouter le boss final, le cycliste, qui monte. Il y a une voiture qui arrive, toi tu es juste derrière, Et qui tu te peux bloque pas dans ton dépasser. élan. Voilà. Ça c'était le Ah pire. ouais. Et puis aussi, on a joué aussi un petit peu au Mario Kart avec les cyclistes, hein, avec Ouais, l'état de la carrément. chaussée, tout ça. Enfin, c'est pas vraiment les Carrément. cyclistes eux-mêmes, c'était une petite histoire qu'on a fait pour nous rigoler dans le road trip. Hein. C'est comme ça, sur les routes, on essaye aussi de s'occuper en regardant Bien le sûr. paysage et tout ça, parce que Bien sûr. si tu parles pas pendant le paysage Ça peut avec vite devenir l'intercom, très long. ouais, donc l'intercom, justement, j'avais pas prévu d'en parler, mais en fait, c'est un truc qu'on pourra en parler. L'intercom, nous on a pris L'intercom. un Cardo, je sais plus Ah, c'était ouais. quel modèle, je reviendrai, je le mettrai en description. Il me peut-être semble que dans c'était le- le X4, Cardo X4. le X4, ouais, le Ouais. Freecom, Freecom, X4. exactement. Alors ce qui est bien, c'est que si on perdait pas le réseau mais le Bluetooth, soit il se remettait tout seul, soit il y avait un tout petit bouton appuyé et ça se C'est très faisait pratique, hein, direct. très rapide. Une fois que les deux sont appareils, il y en a un qui l'allume, l'autre il l'allume dans n'importe quel ordre, il se connectait tout seul. Ouais. Il n'y avait rien d'autre à faire. Ah ouais. Et la recherche en soi, elle n'était pas très longue, hein. Non. C'était moins d'une minute et on était reconnectés, hein. Ça allait très vite, hein. Ouais. Alors sur la route, c'est extrêmement pratique. Ah bah ça, déjà rien que pour donner les indications. Alors justement, en parlant d'indications, 2 fois on a failli faire une connerie. Une fois, moi je tournais à droite, je l'ai dit, mais tu m'as pas entendu parce que Ouais. la communication s'est éteinte à ce moment-là. Voilà, il y a eu des coupures. Et une fois en montant, enfin pour aller sur un col, tu m'as pas entendu non plus. Du tout. T'as dû freiner, piler comme un Ah salopard. Je l'ai vu dans mon rétro d'ailleurs. Ça s'est Il joué y à avait pas un grand-chose. fumigène derrière. Ouais, ça s'est joué à pas peut-être à quoi 10 cm qui était derrière Ah moi. ouais, hein, mais carrément, carrément. Si t'aurais pas laissé couler ta moto pour la laisser avancer toute seule, parce que t'avais pas la possibilité de réaccélérer, on s'empilait l'un dans l'autre, quoi. c'était littéralement ça, hein. Sans piler, on va pas jouer au Lego là. Hein. Ouais, donc l'intercom en soi, en fait, c'est bien, mais il faut faire attention. C'est pas parce que vous pouvez communiquer, donc c'est la première pratique, pratique, première utilisation à en faire, c'est la communication. Tout ce qui est problème sur la route, donc les gravions, tout ce qui est stop, céder le passage. Ouais. Indication que Des ceux derrière indications. n'ont pas tout de suite. Voilà. Celui donc, qui est en tête, généralement, il peut transmettre tout de suite les informations, et c'est ce qu'on faisait en grosse majorité. Voilà. Mais Hein. il a suffi de 2 fois en 10 jours que l'intercom coupe Ouais. au mauvais moment Mais et oui, carrément. justement on aurait pu avoir des accidents. Donc Carrément. faites quand même bien gaffe sur les routes. Des indications. Vous parlez, vous pensez à autre chose, vous voyez pas tout d'un coup du coup et puis il vous manque des informations. Et c'est ça le danger en fait. Ouais, c'est ça, c'est le manque d'informations.
Je pense que quand on est dans des groupes, il faut que tout le monde ait une base du circuit et du chemin à emprunter. Si on a le malheur comme ça d'être à une coupure ou séparé par une voiture dans certains virages, Ouais, on a eu le coup, hein, ou par le relief de la route, de la montagne, faisait beaucoup d'interférences parce que dans les virages, il y a tellement de densité que ça coupait le signal tout simplement. Et je pense que tout le monde doit avoir une base de la route ou de l'itinéraire qui va être à suivre. Je pense que tout le monde doit avoir, chaque motard doit avoir la carte, l'itinéraire lancé sur sa moto pour savoir où il va, où on est censé aller. Ça peut être un gros avantage. C'est vrai que ça, on aurait pu le faire. J'aurais pu te partager le lien directement comme je faisais. En fait, en gros, tout ce qui est partie itinéraire, je le fais assez rapidement sur Google Maps et après, je l'envoie sur mon téléphone. Ce que j'aurais pu faire aussi sur ton téléphone, du coup. Comme ça, tu aurais pu le suivre en même temps. Ouais. Et si tu aurais eu, par exemple, tu dis, moi, il part à gauche alors que moi, c'est tout devant. Bon, là, on aurait pu se dire, il y a quelque chose qui va pas, vas-y, attends, on va s'arrêter 2 secondes sur le côté, on voit ce qui correspond. Ouais. Parce que là aussi, on s'est fié beaucoup à ton GPS, et sur la route, avec la chaleur accablante qu'on a eue, en plein soleil toute la journée, le téléphone, le logiciel, il comprenait plus rien, il voulait plus rien savoir. Là, mon téléphone, je crois qu'il est... Je crois que, il a mangé, il a pris cher. Il s'est mangé la chaleur des Alpes quand on a... Enfin, je l'ai fait avec ma chasse. Ouais. Déjà là, il commençait à merdouiller. Dans les Vosges, on s'est tapé le froid, on s'est tapé la pluie. Après, il est équipé, il y a son petit kawaii, quoi. Hein, bien sûr. Qui protège avec Quadlock. Mais là, cette année, encore une fois, tout le long, on s'est pas vraiment mangé de pluie, quoi. On a mis les équipements de pluie, il a arrêté de pleuvoir. Ouais, c'est ça, c'est littéralement ça. On a eu beaucoup de chance. Ouais, ça, franchement, on a réussi sur le temps. Mais putain, le temps qu'on a eu, une chaleur tout le temps. Je préfère ça, à vrai dire. Ouais, bien sûr. On aurait été beaucoup plus en train de se dire, putain, il faut que je me mette en sécurité, il faut pas que je roule comme un con, il faut faire gaffe encore plus au gravillon. Parce que si la chaussée, elle glisse déjà de ça, tu rajoutes les gravillons, tu rajoutes les gens qui roulent différemment aussi pendant qu'il pleut. Bien sûr. Bon, voilà, il y avait plein de trucs. Donc c'est vrai que je préférais... puis le saucisson sec, comme il disait le gars au camping, que d'être trempé. Enfin, trempé, non, on avait les équipements, mais on est au sec, c'est sûr. Le problème, c'est que avec une chaleur comme ça, il pleut aussi à l'intérieur de la combi, donc t'es quand même trempé, tu vois, au final. Mais bon, t'es moins trempé que si tu roulais comme ça en chemise, avec l'averse et tout. De toute façon, ça c'est pas vraiment à en parler puisqu'on s'est pas vraiment tapé de grosses pluies, on s'est tapé quelques petites gouttes, quoi. C'est carrément ça. Donc dans l'ensemble, l'itinéraire était nickel. La météo était nickel. La météo était nickel. On a vu des super panoramas. D'ailleurs, dans les vidéos, j'en ai dit, je l'ai dit pas mal de fois, quel super panorama. Voilà, donc au niveau de l'itinéraire, on peut parler aussi des FDP. Que j'en ai pas parlé beaucoup dans le premier épisode. Alors, pourquoi un FDP? C'est quoi un FDP? En plus, il y en a plusieurs. Ça veut pas dire forcément fils de pute en fait. C'est ça, mais c'est des virages à la vicieux, des sales virages. Parce que grâce à un de ces virages-là, tu as failli t'encastrer dans une voiture. Ah ouais, ça par contre, on l'a pas filmé. Et c'est à partir de là qu'on a commencé à baptiser ces virages où on n'a pas de visibilité. Où tu es dans une descente, dans un virage où tu sais pas où tu vas, où devant toi, à part le vide, tu vois rien, que tu peux, dans le virage, te retrouver sur du gravillon au moment où tu t'y attends pas, et du coup, faire un face-à-face avec une voiture, déraper à ce moment-là, et risquer l'accident, parce que c'est vraiment ce qui s'est passé. Et c'est ça, ouais. Pour aller plus vite, en gros, il y a un virage où il y avait de la végétation, on voyait pas les voitures arriver de l'autre côté, et même nous, si on était bien collé sur la droite de la chaussée, on s'est tapé un moment où il n'y a plus vraiment eu de chaussée, c'était du gravillon. En plus de ça, le virage descendait quand même pas mal. Il y a une voiture qui arrivait, mais à ce moment-là, elle était au milieu de la chaussée parce qu'elle s'est dit c'est bon, je suis tout seul sur la route. C'est quelqu'un de la région qui a l'habitude de rouler dans ses cols de montagne. Donc exactement. Il bombarde et il est en plein milieu de la route, quoi. Sauf qu'on a littéralement fait un face-à-face. J'ai fait un face-à-face, sauf que l'ABS de ma moto, heureusement que je l'ai. Les puristes diront ouais, t'as l'ABS, tout ça. Mais sans l'ABS, le road trip était fini.
J'étais dans la bagnole. je pense. Donc en gros, mon pneu avant a dérapé sur le gravier, ouais, c'est ça. Bien sûr. Et la roue arrière, elle a fait le nécessaire pour éviter Ouais. justement que je me pète la gueule. Et j'ai eu un bon réflexe aussi. J'ai pas freiné d'un coup comme Ouais, un, t'as comme pas bloqué les un, roues. comme un fou, quoi. Non. Voilà, ouais. Dans tous ces cas-là, j'aurais été dans la bagnole. Bon, ça a arrêté quand même. Je pense que, bon, là, la On s'est vidéo, fait elle n'est peur, pas hein. encore montée, mais je pense que je mettrai cet extrait dedans. Et justement, c'est à ce moment-là où on a baptisé les virages les FDP. Donc attention, dans les FDP, il y en a plusieurs. Il y a le FDP de base, il y a le FDP sans visu, comme on Ouais, dit. ouais, exactement. Après, il y avait lequel Sans visu avec gravillon. sans visu avec gravillon, ouais. Donc sans visu avec gravillon, sans gravillon, c'est par exemple des arbres, le virage, ou une roche Ouais. qui fait le virage. Qui en fait obstacle et que du coup tu sais pas ce Tu vois qui rien arrive du de l'autre tout. côté. Donc il faut bien coller, faire attention au gravillon à côté de la montagne, hein, ce qui arrive souvent. Voilà. Hein. Après, il y avait encore lequel Je crois que c'est tout en règle générale, c'était ça. C'était ça. Ouais, bon. Après, le terme FDP est peut-être un petit peu. Ouais, mais c'est quand même ce que je me suis dit. Je me suis Ah dit, ouais. fils de pute, au moment où je suis Ouais, arrivé parce devant que la c'est bagnole. vrai, c'est vraiment ça. Tu vois C'est Alors ce que tu te dis, purée, saleté de virage. C'est ça, c'est des saletés de virage. Tu dois vraiment ralentir. Alors il y en a qui se disent, c'est eux qui savent pas rouler, machin et tout. Il faut être dans la situation. Putain, ouais. Tu t'es tapé 2-3 heures de route pour grimper la montagne, pour arriver au col, à ton but, où tu dois faire photo, vidéo, lancer les drones, se poser 5 minutes. Ouais. Et quand tu repars, tu descends à pic, littéralement. Ah ouais. Dans des chemins de chèvre, donc où la route elle est pas parfaitement lisse, parfaitement plane. C'est ce qu'on a eu. C'est ce qu'on a eu, et donc, ouais, ça reste délicat, quoi. Ben bref, on a fait le road trip, on a été jusqu'au bout, on a Ouais. tenu les 10 jours, et puis même on est quand même rentré un jour un peu avant pour faire plaisir aux madames. Hein. Ouais. Ouais. Surtout qu'on n'en pouvait plus aussi. Ouais, en fait, c'est ça, on n'en pouvait plus. Le show, le camping où il fallait toujours tout remettre sur Oh, les les motos. En fait, là, j'en parle que de deux, mais il y a encore plus de trucs que ça. Ouais. Tiens, bah, en parlant des motos, justement, au niveau consommation, toi, ça t'a... Ben, dans l'ensemble, j'ai pas consommé tant que ça. J'ai pas consommé tant que ça. J'ai littéralement eu, pour une cylindrée moitié moins forte que la tienne, vu que j'ai un 600 et que toi t'as un 1200. Ouais, enfin, après, ça veut trop rien dire en termes de puissance, on va dire. En termes de puissance, voilà quoi. C'est le couple moteur Ouais, qui nous tire, vu qu'on fait pas de la vitesse, on fait de l'endurance, proprement dit. Hein, c'est résister sur du long terme. Les deux machines ont très bien tenu sur ce coup-là, On zéro. n'est jamais tombé en panne. Jamais tombé en panne. Zéro souci, je crois. En On n'a même eu temps- aucun problème mécanique. Non, aucun. Puis tu avais prévu aussi ce qu'il fallait pour refaire un appoint Voilà. au cas où. On avait tout ce qu'il fallait, que ça soit l'huile moteur, de l'outillage. Ouais. Si on crevait des kits de mèche, Bon, ça, on avait aussi. on avait tout fait. Le Et, booster aussi qu'on on a Le préparé. booster que On s'en est t'avais jamais avec, on vraiment s'en est servi. jamais servi. Mais bon, au cas On a où, contrôlé, je crois. À un moment, on a contrôlé la pression de ta moto. de mes pneus, ouais. Je crois. Hein. Ouais. T'avais Parce que vérifié. Mathias, pendant les Alpes, en arrivant à un camping, il m'a dit, mais regarde la gueule de tes pneus. En fait, j'étais pas à plat, mais je le voyais que ben ils n'étaient pas Pas gonflés assez de comme avant. pression, ou la pression est descendue à cause de la différence de pression atmosphérique. Il y avait non. tout, ouais, il y avait de ça. Puis comme tu montes, tu descends, tu te prends des bosses. Ouais. Changement Voilà. de température, peut-être aussi, ça peut le faire. Hein. Donc les pneus, j'ai regardé tous les 3 jours, quoi. Et à chaque fois, il fallait que. Enfin, j'ai pas mis tout le temps en fait. Hein. J'ai remis 2 fois, je pense, 3 jours après l'arrivée au camping Ouais. au Pays Basque. Ouais, bien sûr. Et 3-4 jours après dans T'as le vérifié retrait. 2 fois. Ouais, j'ai T'as vérifié ouais, 2 fois, surtout sur les 10 jours. sur les 10 jours. Ouais. Ouais. Mais de toute façon, il fallait qu'on le fasse, puisque avec toute la route qu'on s'est tapée pour venir et après pour repartir, Ouais. il fallait voir, parce que Ça l'adhérence fait- n'est pas la même. C'est ça, l'adhérence n'est pas la même. Et les routes qu'on prend, que ça soit de la bosse ou du virage droite ou gauche, ainsi de suite, les pneus ils sont travaillés. Faut le dire. Hein. Ah bah moi j'ai Moi, niqué mes pneus, moi. Je suis Ouais. presque au témoin. Je suis parti avec des pneus neufs. J'ai commencé le road trip. J'avais 2 pneus neufs sur la moto. Le pneu arrière, il y a un plat. Et je suis entamé à la moitié. Sur 3700 bornes. Donc ils ont quand même bien été sollicités. Et t'as pris quoi, une gomme tendre ou une gomme Ben, j'ai pris une intermédiaire. J'ai pas pris une gomme Ouais, c'est tendre. parce que c'est une intermédiaire. J'ai Non, pris mais une t'as bien intermédiaire. Et je préférais avoir quelque chose qui me garantit un bon grip
pour éviter justement d'avoir une chaussée glissante à cause de la végétation, d'avoir comment dire ça, de déraper si j'avais le malheur d'avoir une méchante pluie, parce que ça nous est déjà arrivé de traverser des vraies pluies, des vraies averses. Dans les Vosges surtout. Non, là tu parles de maintenant, là tu parles des Pyrénées. Parce que dans les Ouais. Pyrénées, on n'a pas eu vraiment. Non, dans les Pyrénées, on n'a pas eu vraiment de pluie. À part Mais au soir, quand on est parti au pas de la case pour aller manger, là il y avait la chaussée qui était ouais, qui trempée. était détrempé. Ouais. Détrempé, et le lieu en altitude, il était relativement frais. On a eu du frais, on est revenu. Hein. Ça fait du bien ça d'ailleurs pour dormir. J'ai même l'impression qu'on avait quand même eu les deux extrêmes. On a eu la chaleur très très lourde, où on cherchait un point d'ombre pour s'arrêter parce que on cuisait avec tout notre équipement. Et on a eu des moments où, justement, dans cette région-là, du Pas de la Case et tout ça, où au soir, quand on est reparti là-bas, il faisait vraiment frais. Hein. Ouais. Ça faisait du bien, mais il faisait vraiment frais. Hein. En même temps, on était quand même en On était altitude. déjà très haut en On altitude. était quand même pas mal. Parce que je crois que c'est 2100, le Pas de la Case. Pour le col, tu parles ou pour la ville, je sais plus. La ville du Pas de la Case. C'est en 2100 au niveau Ouais, du pas de c'est la case. Ah, 2100. ça m'étonne pas. Mais après, bon, nous on était un peu plus bas parce qu'on était à un camping en France. Ouais. On était vraiment pas loin quand on était vraiment à la frontière entre Andorre et France. Hein. Ouais, c'est ça. Donc ça carrément. c'était pas mal. Donc on n'a pas perdu beaucoup de temps au final à faire Des l'aller-retour au soir et puis y retourner le lendemain matin pour prendre le petit-déj. Je crois qu'en moyenne on était à 18-20 minutes, il me semble. Ouais, de c'était ça, mémoire. ouais. Tranquillou, 20 minutes. Ouais. Ouais. Donc, non, c'était top. Donc au niveau de la consommation, tiens, bah, en parlant de la consommation des pompes, moi je faisais à peu près entre 12 et 15 euros par plein. Ouais, En moi sachant aussi. que moi je faisais à peu près, allez, 200 km à chaque fois pour un plein. Un peu moins, je pense. Hein. Un peu moins, entre 170 et 190. Ça À 20 bornes dépendait, près, ouais. ça dépendait de si on prenait des cols tout le temps ou si on était vraiment plat. Je me souviens, aux Pays-Bas, c'était pas forcément vallonné, quoi, premier jour et tout ça. Et je me souviens qu'en allant chez Mathias et en repartant directement au Pays Basque, je faisais entre 190 et 210 km. Ah ouais, quand même. Ouais. Et quand on faisait du col, par contre, là c'était différent, je faisais entre 170 et 180 Voilà, km. c'est ça. C'est ces Donc, moments-là qui me reviennent. C'est ça. Donc du 5 litres 5 au 100 généralement, la mienne. Bon, pour rappel, hein, moi c'est une Harley Davidson Iron 1200 de 2020. Et toi c'est une Ducati de 600, 600. Monster de 1995. Ok. Donc il y a quand même une grosse différence De machine. de machine, un long moment quoi. Oh, Et carrément. pour rappel, on n'est jamais tombé en panne. Non. Même toi dans les Vosges, t'es jamais tombé en panne sauf l'essence avec la vanne. Ouais. Qui t'est arrivé aussi une fois dans les Pyrénées. C'est ça. Je te vois plus d'un coup. Je suis là, je suis là. Et tu me fais par Il arrive. l'intercom, attends, si j'ai pris un peu de retard, c'est normal. J'ai dit, Ouais. ça y est, il n'a pas fermé sa vanne. Enfin, ouvert sa vanne. Ouvert. Ouais, parce Ouais. que Et le donc- réflexe, c'est quand on s'arrête, c'est de fermer l'essence sur cette machine-là, que c'est pas automatique. Ouais, Vu sans que c'est un ça fuit. ancien modèle, Ouais. les carburateurs se remplissent et après ils finissent par se déverser dans le moteur. Et d'ailleurs, on l'a eu. On l'a eu quand on a voulu redémarrer un matin d'une nuit qu'on avait fait dans un camping. J'ai voulu remettre la moto en route et je me suis aperçu qu'elle voulait pas redémarrer. Donc, pas tout de suite en tout cas. Et j'ai eu quelques retours de flammes et c'est là que j'ai compris que j'avais laissé l'arrivée d'essence ouverte. Et du coup, les carburateurs ils ont suinté dans les cylindres. Mais bon, ça n'a pas eu de conséquences. Ça a pas eu T'as de... pu redémarrer tranquille. Quoi. ouais, Ok, ça marche. carrément. Et donc, au niveau de l'entretien, t'as rempli beaucoup, toi, ou Non, je me souviens non, pas. je l'ai même pas fait une fois. Tu l'as pas fait une fois? J'ai- Alors que moi, quand même, tu vois la différence de moto. Ah ouais, ouais. Moi, j'ai dû le faire quand même. Mon bidon que j'ai acheté au pas de la case, il y a la moitié là. Ah ouais, quand même. Alors que je t'en ai pris aussi de ton De mon bidon, bidon, ouais. Ouais, d'urgence. juste pour être sûr. Donc à mon avis, j'ai dû quand même mettre un petit bidon de... C'était quoi? C'est du 5... Non, c'est pas du 50 centilitres. Non, c'est 1 litre, je crois. C'est du 1 litre quand même. C'est 1 litre. Quand même. Ah ouais, non, mais après, vaut mieux, je veux dire, avoir une machine qui consomme de l'huile, ça veut dire qu'il y en a dedans. Hein. Vaut mieux vérifier et s'assurer que tous tes niveaux sont bons, que de ne pas avoir assez d'huile ou pas vérifier ton huile et risquer le serrage ou de casser quoi que ce soit. Après, on dit, tu vois, Ducati, généralement, ça tombe en panne. Et Harley, on disait aussi, s'il y a de l'huile à terre, c'est qu'il y a de l'huile dedans. et C'est c'est que marche. ça, c'est ça. Donc, en fait, c'est pas vraiment ça parce qu'il me manquait un peu d'huile, j'avais pas d'huile à terre, c'est Non. normal, c'est la consommation. Ouais. Et la moto qui tombe en panne, bon, bah, ça dépend peut-être de la région Peut-être aussi. et puis de l'entretien. Donc, toi,
on va en parler tout de suite du coup, ta moto. Tu l'as récupérée, elle était dans un état un peu bof. Quand je l'ai acheté, Ouais, tu l'as tout quand je l'ai démonté acheté, et tu l'as fait refaire. entièrement. J'ai téléchargé du côté de Calais. Et le jour même que je l'ai acheté, que je suis revenu avec en fourgon, j'ai ramené chez le mécanicien. J'ai pas cherché à comprendre. Je l'ai joué sécurité absolue. Et j'ai fait absolument tout réviser. Que ça soit les roulements de roues, le kit chaîne intégral qui a été remplacé. Parce que certaines personnes ne prennent pas soin de leur machine et du coup ils font ça un peu chez le fer, Ouais, c'est ça. je vais changer moi-même et ils n'ont pas certaines, comment on va dire ça, certaines aptitudes à la mécanique moto. Et du coup, ben, moi, le pignon, il a été rongé par la chaîne quand j'ai récupéré quand j'ai acheté la moto. Ouais, Donc j'ai tout fait remplacer, donc tout était neuf. Qu'est-ce que j'ai eu? Le cylindre avant il était complètement ovalisé, même si on sait que c'est une maladie sur cette moto-là. C'est du constructeur, hein. Le cylindre avant, il y a un défaut de conception et il finit par s'ovaliser, littéralement. Donc tu finis par bouffer de l'huile, tu finis par avoir des fuites moteurs, c'est une catastrophe. Et ici, donc j'ai tout fait remplacer, cylindre, piston, segmentation, distribution, galet tendeur. Donc tout ce côté-là, il était refait à neuf. J'avais fait réviser l'embrayage, donc avant qu'on parte à ce road trip des Pyrénées. L'embrayage, mon mécanicien m'a confirmé qu'il y avait zéro problème, qu'il était en très bon état, donc je pouvais le conserver, que j'ai fait. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai refait tout le faisceau électrique de la moto, donc tout ce qui était... Ça, c'est le plus important, je pense. Ouais, pour éviter une panne. Parce qu'on Hein. connaît quelqu'un qui, justement, a récupéré un VEN 1500, donc un custom, un Kawasaki, qui en a fait un chopper. Mais le problème, c'est que tout ce qui était électrique a été bidouillé par l'ancien propriétaire. Et là, la moto, c'est un désastre pour la redémarrer, pour retrouver Ah, ça, l'origine c'est du horrible. problème. Soit il faut tout remplacer et ça coûte une thune, Ah ouais, soit il faut vraiment bien s'y connaître et puis refaire câble par câble apparemment. c'est ça. Moi, j'y foutrais pas les mains dedans. Je suis Non, pas électricien, je suis pas mécanicien. c'est trop compliqué et il C'est faut vraiment s'y connaître, il faut avoir des vraies bases de mécanique et d'électricité moto. C'est pas le même, je veux dire, c'est pas l'électricité de maison, ça n'a rien à voir. ah bah, Et non, moi j'avais tout fait faire par mon mécanicien. Et il n'y a que le système d'éclairage halogène d'origine de la moto que j'ai remplacé par du LED. Donc j'ai mis un adaptateur. elle éclaire très bien d'ailleurs quand on est Voilà. parti. Parce que pour une moto de 95, si vous n'avez pas un bon éclairage, bah, tu vois pas grand chose sur la route. C'était des vieilles ampoules, tu voyais rien quoi. Ah ouais, Même moi, avec la bulle fumée que j'ai mis devant, moi, c'est même pas de la LED, moi, c'est un éclairage standard de standard, mais Charlet, quoi. récent. Ben ouais, c'est assez récent quand même, Vu que c'est ta de moto 2020, elle est mais c'est 2020. pas de la LED. Maintenant, ils font, je pense, d'origine, ils vendent par LED. Enfin, bref. Et moi, j'ai une bulle avec une plaque sombre devant. Moi, j'avais pas forcément prévu de rouler en nuit. Non, Donc, je me suis dit, si jamais il fait noir, qu'on n'a pas d'éclairage sur la route, t'étais toujours là pour donner nous un éclairage éclairer. suffisant. Et puis moi j'ai rajouté un feu de route en LED en bas Une barre au LED. cas où. Bon, ça nous a pas forcément servi parce que à l'arrivée, enfin sur le départ, quand on a pris les chemins de campagne pour aller chez Mathias, Ouais. on a failli se prendre un truc quand même. Un rond-point. Un rond-point. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fout là lui? Il n'y avait pas d'indication Ah, vraiment. rien, on n'a rien vu. On n'a alors vraiment rien vu. Ah non, mais non, franchement, on le voit dans l'intro de la vidéo. On s'est marré, mais de fou. On Pour était l'aller, trop enfin, chez Mathias. On était- enthousiastes ouais. du départ et de prendre cette route pour descendre la France et aller aux Pyrénées. Et du coup, en discutant, on regardait forcément notre route, vu qu'on était quasiment dans le noir à 3 h du matin, Ouais, c'est ça. quasiment dans le noir, donc on regardait très bien où on allait. Et au détour d'un virage ou d'une bosse, on s'est retrouvé face à face avec le rond-point, avec à peine 10 mètres de recul face au rond-point. Mais c'est vrai que franchement, entre l'autoroute et la campagne, quand on est parti, la campagne, on s'est vachement beaucoup plus marré quand même. Ouais, ouais, Dans ouais. les petites villes, tout ça, Voilà, les Parce- priorités que tu vois même pas. c'est ça. Ah, tu te souviens? Heureusement qu'on a été de Le nuit. stop. Hein. Oui, mais le stop on a filé. Et toi, tu fais, mais tu fais quoi? Mais il n'y a pas de stop. Mais si, il y a un stop. Ah non, mais Il est où? le stop, il y a 70 ans, quoi. Le trait blanc au sol est quasiment effacé et le panneau il est dans le feuillage. Ouais, Tu c'est ça. pouvais pas le voir. Hein. Oh. Il n'y a que quand on a fait demi-tour parce qu'on était parti tout droit qu'il fallait tourner à droite. Déjà l'intersection elle est très très mal située donc tu vois pas que tu es sur une intersection. Et ouais, forcément, ça s'est joué aussi encore une fois à pas grand chose. Hein. Ah ouais. Tiens, bah en parlant de ça, là, on va aller sur les galères du coup. Ouais, vas-y. Avec la route pour aller chez Mathias. Je me demandais justement si j'allais récupérer mon cul. Alors laquelle? La route qu'on a pris parallèle à l'autoroute avec toutes les bosses là? Où c'était vraiment déformé tout le long?
Bah, en fait, la totalité, quoi. En fait, on a commencé à avoir mal au cul à partir de 200 bornes, en vrai. Ouais, c'est ça. Quand t'es Donc, 200 bandes sur la moto, ça commence à être. ouais, donc j'ai prévu quand même à peu près 2h30 supplémentaires en plus de notre trajet. Donc on avait à peu près 10 heures de route parce qu'on n'a pas voulu prendre les péages pour garder un peu de pépette quand même pour profiter, tu vois. Bien sûr, carrément. Euh, et donc on a fait quand même près de 12h30 de route. Mais on a quand même pris un peu plus parce que on voulait récupérer le sang dans notre fiac. T'avais mal au cul. Pourtant, moi, j'ai pas une selle dégueulasse parce qu'en fait, je suis parti. Ah, c'est Je une confort, pense. toi, en plus, non? Moi, là, c'est une confort actuellement. Mais la première fois, quand je suis parti, c'était avec celle d'origine, je crois. Et là, putain, c'était horrible. À même pas 1 heure, j'avais mal au cul. J'avais envie de m'arrêter, mais toutes les 15 minutes. Je souffrais. Enfin, bon, bref. Toi, t'as pas une selle confort, toi, Du c'est une tout. selle d'origine en plus. Ah ouais, ah ouais, carrément. Alors là, Ah ah ouais. ouais, on Le- était presque collés, scratchés. Tu te souviens, à la fin, quand on s'est levé, Oh, on a on joui. s'arrêtait et on. On a joui. Oh là là. Se décoller de la moto, c'était quelque chose. On Ah était ouais. content de s'être arrêté, mais rien que pour se soulever, bah, la sensation du sang et des nerfs qui Tu revenaient. reviens. Ah, Waouh! Ah ouais, ça c'est, je pense, la plus bonne galère qu'on ait eue, donc la ouais, plus marrante quand ouais, la même, plus marrante. même si elle faisait mal. Et après, on a eu la galère des routes. On revient sur les mauvaises routes où on a dû faire demi-tour et où je me suis, maintenant, je me suis pas pété la gueule, mais j'ai couché la moto, quoi. Alors, Ça, euh, c'était un peu plus loin. c'était la première fois La première fois, ouais, bah, que t'as couché la moto? je me suis pas pété la gueule quand j'ai dérapé sur la voiture. Non, Enfin, non, sûr, t'es pas puisque je l'ai tombé. pas touché. T'es pas tombé. Mais C'était un évitement c'est ça, très contrôlé, juste. on va dire. Ouais, Merci contrôlé. l'ABS. Ah, c'est ça, carrément. Désolé pour les puristes, mais l'ABS fait bien son taf. Non, 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 c'est quand justement. Attends, je me perds là. C'était ça. On partait. En fait, c'était un ensemble. On était habitué, on était en train de s'habituer à prendre des routes où ça grimpait, Ouais, mais vraiment avec une bonne allure quand même. à la verticale, quoi. Et on arrive sur une route où le GPS ne nous donne pas la bonne indication, on s'engage, Ouais, c'est ça. mais pour nous, c'était pas forcément en pente, hein. Bah, C'est pas le ressenti que j'avais. On roulait comme si tu roulais sur une route parfaitement droite qu'on a par chez nous. ouais, Et ouais. au dernier moment, tu dis non, c'est pas là, merde. Bon, bah c'est pas grave, on fait demi-tour. T'as fait demi-tour avec la moto, mais tu t'es retrouvé en porte-à-faux, et c'est comme ça que la moto elle est partie, parce qu'en fait, quand t'es dans une vraie pente, hein, Mais là, la pente en plus, elle était pas forcément on droite. voyait pas. On voyait qu'elle faisait quand même Sur le côté. sur le côté. Ouais, Et c'est à ouais, cause c'est de ça que j'ai juste. perdu l'équilibre avec le bardage que j'avais derrière. Ah bah ouais, le Enfin, le contrepoids. bardage, le bardage. Le contrepoids, il a fait que ben, j'ai quand même senti la moto tomber. Je me suis dit, je vais pas réussir à la reprendre. Donc il fallait que je la maintienne au maximum. Et je l'ai C'est posée. là que tu t'es fait J'ai mal. rien abîmé. Mais par contre, mon bras, Ouais. T'as tout fait pour retenir le poids de la moto. pendant un jour, j'ai eu En quand même sachant bien ta mal. moto à vide, elle fait combien? À vide, enfin, avec le plein essence et tout, elle fait à peu près 260 kilos. 260 kilos. Ouais. Donc t'as 260 kilos, plus le- tout l'équipement que t'avais mis dessus. Ouais, bah, c'était vachement lourd hein, quand Hein, même. donc La t'as tente, bien une quarantaine de kilos, quoi. 40 kilos supplémentaires. Ouais. Facilement. Donc tu t'es pas loin des 300. Ouais, 300 ça- kilos à retenir pour éviter de laisser ta moto partir sur un bras. Ah ouais, c'était dur. Ouais. Ah ouais, ouais. Et tiens, en parlant de ça, cette année, j'ai pas mis les sacoches. Ouais. Comme dans les Vosges. Elle se serait écrasée Là, sur ta moto. J'aurais niqué, mais l'axe de la roue, je pense. Parce que c'est Même quand que même. elle se serait encastrée dedans, en fait. Parce que toute la moto, à cet endroit-là, elle aurait enfoncé la caisse qui se serait encastrée entre ta roue Ouais. et ton bras aussi en arrière. Et je sais pas ce que ça aurait causé Bah, ça comme aurait dégâts. peut-être voilé la roue, du coup. Et comment j'aurais fait pour repartir? Là, ça aurait été la merde. Ouais, ça aurait été vraiment là, ça aurait été compliqué. Après, je suis bien sûr écharlé, mais le temps d'attendre. Peut-être qu'il refile une moto ou un truc comme ça, ou qu'il nous dépose à une concession ou Ah, quoi. mais ouais, On aurait perdu déjà une journée complète. carrément. Donc, je me suis dit, je veux partir light, et j'ai bien fait. Ouais, t'as bien fait. Donc, Après, il y a partir light et partir light. Hein. Comment que je m'explique? T'as pas mis tes sacoches, c'était un choix qui s'avère avoir été bon. Hein. Par contre, fixer le tout sur ta moto, ça a été une vraie aventure. ah bah tous là, les jours, je mettais combien de temps? 20 Tous minutes, les jours, 25 t'as minutes. changé de façon de positionner les différents éléments. Il fallait être deux pour tout fixer sur ta moto. Ouais, Ça a été chiant. quelque chose. Hein. C'était chiant. Ça a été quelque chose. Faudra qu'on trouve un moyen de. Ou alors faire comme Je les t'ai papis envoyé, à la je crois. retraite.
Je t'ai envoyé un Ah bah, lien, faut que je une regarde. vidéo. Ouais. Et il y a un mec qui s'est conçu un truc avec un plateau qui vient se fixer sur le. Ouais, enfin C'est après, comment le truc que tu as à l'arrière déjà, le nom le Sissi bar. le sissi bar. Il y a une pièce supplémentaire qui vient se fixer sur le Ouais, sissi bar qui se fixe et pas, ça mais fait un il y a plateau. qu'à glisser, ça fait un plateau. Ouais, je l'ai C'est vu ça. ça. Mais il faut être comment dire, métallier pour faire ce genre de truc là. Ouais, mais je suis sûr que dans le secteur où on doit avoir Bah, des copains Jack, motards, au cas où je fais la pub pour un pote, c'est Jack, ça. Exactement, Jack. qui Je s'amuse suis à sûr il est faire des capable. trucs intéressants avec son petit chalumeau, tout ça. Il a même pris feu, il a fait un petit peu Bibendum Chamallow. Hein, il y a- non mais sans déconner, c'est un accident de travail, Ah ouais, c'est littéralement ça. mais le mec, après son accident de travail, il s'est remis au boulot direct et il fait un boulot de ouf. Ah Donc ouais, une pour le petite coup, pub. voilà. Jack, C'est un gars qui du bosse coup super bien. maintenant tu vas me faire ce qu'il m'a dit. Du coup comme j'ai fait une petite pub, Je t'enverrai la photo, tac, Jack. Sissi bar, tranquille, voilà. Enfin bref. Et donc du coup, on a parlé déjà de pas mal de choses. Donc on a fait l'histoire de ta moto, mais on n'a pas parlé de la mienne. Bon, en général, si les gens suivent un petit peu, j'en ai parlé déjà un petit peu. La mienne, en gros, c'est une de 2020. Ça, c'est un coup de chance, parce qu'avant, j'étais sur une Kawasaki VN900. Elle n'avait pas l'ABS et je me suis croûté quand même une fois avec, mais bien, hein, à cause du gravier. Euh, donc, du coup, je me suis dit, il faut que je change. Et ça traînait, ça traînait. Et arrivé à un rond-point une fois, je sais pas pourquoi, j'ai perdu l'arrière. J'ai réussi à la récupérer, donc je suis pas tombé. Mais là, ça a été L'élément déclencheur. l'élément déclencheur. Je me suis dit, il faut que j'arrête. J'aime bien le custom, il faut que je change. Je vais aller chez Harley. Donc, du coup, je l'ai revendu pour un très bon prix. Et ensuite, je suis parti chez Harley et je suis allé à Harley-Seclin. Et j'ai voulu prendre une Iron. J'ai toujours voulu avoir une Iron. Avant, c'était le 883. Et pour 500 euros plus cher, je pouvais avoir un 1200. Donc je me suis dit, pourquoi pas T'as prendre bien le fait. 1200. T'as bien fait. C'est une valeur sûre. Puis les Sportster maintenant, il n'y en a plus tant que ça en fait. On n'en voit plus beaucoup. Maintenant, c'est beaucoup la mode de Road Glide et des grosses Electrum maintenant. Ouais, exactement. Donc, vois que ça. ouais, on voit que ça. Enfin bref, moi je voulais un truc qui sortait un peu de l'ordinaire et puis du coup je me suis dit, enfin sortir de l'ordinaire non puisque le Sportster était encore un peu à la mode il y a 5 ans, mais alors pour dire, pendant le Covid, ils ont fermé les usines en Amérique. Et cette moto-là, c'était une des dernières qui devait partir dans les D'accord. containers. Donc moi, je pouvais pas en avoir une parce que la couleur noire, il y en avait plus en vente à cause de ça. Et il y a un gars, il s'est dit, ben non, je vais prendre autre chose. Le mec, il a pris un Street Bob et du coup, elle était libre. Le concessionnaire m'a appelé, il m'a dit, si vous voulez, vous pouvez la prendre là maintenant. Il faut venir à la concession tout de suite pour signer les papiers. Le mec, il a pris autre chose, elle est libre si Ouais, vous c'est un voulez. vrai coup de chance, quoi. Coup de chance parce qu'ils ont fermé les usines, ils ont expédié les derniers containers Ah ouais. et les Iron noirs de 2020, il y en a quelques-unes, vous pouvez en avoir quelques-unes dans le nord, ou même, enfin c'est surtout dans le nord qu'il y en a, mais t'en vois pas partout. Non, non, je n'en vois pas partout, franchement. Et puis pour en trouver une comme ça maintenant, les derniers modèles en France en 2020, ben, si je veux en racheter une parce que je me croûte, ben, je pense que je l'ai un petit peu dans Ouais. l'os, quoi. Bon, Ouais, tant ça va pis, être- je changerai. Mais j'ai eu de la chance de l'avoir et c'est toujours un modèle qui m'a toujours plu. Même si c'est qu'un 1200, parce Ouais, c'est qu'il y une en a bonne beaucoup machine, qui disent oh, Harley 1200, un Sportster, c'est pour les meufs. Ouais, mais moi je suis pas grand, je fais 1m70. Je dirais pas que c'est pour les meufs, je pense pas qu'elle ait d'identité proprement dit cette moto, parce que je pense qu'elle peut aussi bien aller pour une femme qu'elle peut aller pour un homme. Oui, Hein. c'est les Hondi, tu vois. Voilà. Après, il y en a qui m'ont dit ah, elle est belle ta 125. Toi, Pourtant, elle est pas si petite que ça. Ça, il marque en gros dessus. Hein. Il est marqué en gros. Mais il y en a qui savent pas lire, tu vois. Encore maintenant. Donc, du coup, on va parler des campings. Oh là, Pour passer au camping. Parce qu'on en a fait quand même pas mal. On voulait faire du Ouais, bivouac, ouais, mais ouais. en fait, on n'a pas le réussi. temps Le nous a jour où on pas voulait faire du donné. bivouac, ça a été une galère Ah, absolue. C'était le lendemain, toujours pareil. Oh, on aurait pu se foutre là. En fait, Ah ouais. on faisait 1 kilomètre, on avait notre On coin de avait bivouac. notre coin pour se poser. Dégoûté. Mais enfin bon, dans la plupart du temps, les campings ils étaient très bien. Ouais. Ouais. Il y en a un ou deux où ça a été délicat. Hein. Ouais. En fait, surtout un. Ouais, à la fin.
Surtout, hein, où là, je dormais sous le tarp et je me suis tapé la tempête, et le tarp t'est tombé dessus. Ouais, en pleine nuit. T'es sorti de ton moustiquaire, tu t'es fait attaquer par les sauterelles. Ouais, je sais pas ce que c'était des gros trucs. Tu sais, les sauterelles, c'est des sauterelles c'est de pas là-bas, des on est dans le sud de la sauterelles, France, c'est des très grosses sauterelles, pour Ah, presque c'est des 5 sauterelles cm. mutantes, c'était des insécateurs, là, tu sais, dans Pokémon, là. Elle venait, elle me défonce. Mais qu'est-ce que tu viens me faire chier, là? Je suis en train d'essayer de dormir. Alors Connard. c'est sûr que dans le noir, avoir cette situation où t'avais une tempête, c'est ça, il y a une Ouais, c'était une tempête, hein. tempête, ouais. Le tarp qui se casse la gueule, qui était attaché à des branches, qui était attaché à ta moto, toi qui essayes de te dépatouiller de tout ça, que tu Ouais, sors ton j'ai moustiquaire, il y mal a tous dormi. les... Mais est-ce que tu étais en train de lire ou de faire des vidéos, ou de regarder tes vidéos à ce Non, moment-là? j'étais en train de trier les données pour gagner Ouais, du temps. voilà. Et Au à ce soir, moment-là, posé tranquillement, ouais. et du coup les insectes, ben, ils étaient attirés par la lumière. Ouais, c'est ça. C'est ça en fait. Heureusement que j'avais un genre de. Je sais plus comment ils appellent ça. C'est pas un moustiquaire, C'est un moustiquaire en c'est un fait qui moustiquaire. venait englober mon Ton- lit de camp en fait. Donc Très pratique d'ailleurs, parce que tant que c'était t'avais ça, t'étais ouais, bien. mais j'étais pratique, enfin j'étais bien, mais le problème c'était le vent en fait qui cassait les couilles. C'est ça. Donc en fait il soufflait le machin, donc je me retrouvais avec le moustiquaire dans la gueule comme ça, tu vois. C'était là à ce moment-là c'était pas pratique, mais le premier soir c'est ce que j'ai fait, j'ai très très bien dormi. Donc il faut pas de vent pour ce genre de truc. Ou alors il faut Non. mettre la tente. J'aurais dû mettre la tente, mais j'avais la J'ai eu flemme. la tente, moi j'avais la tente par contre sur ce camping-là. Et ce défaut de ce camping-là, c'était que je pense que ces gens, ils venaient d'acheter le camping. Ouais, c'est ça, ils venaient de Ils l'acheter. venaient de l'acheter. Ouais. Et le défaut, c'est que la propriétaire, Ouais. elle a dû faire des études de commerce. Ah, elle vend bien. Ah, elle nous a vendu du rêve. Ah, elle nous a Mais vendu vraiment. du rêve, elle nous a bien fait consommer. Voilà, elle nous a vendu du rêve. Pourtant, on elle a nous été quand même raisonnable. Hein. on a été très raisonnable Ouais. et on s'est bien fait arnaquer. Ouais, quand même, ouais. Parce que pour sortir à 110 € pour une carbonade flamande, ça pique, hein. Mais déjà, rien que quand on arrive, je sais pas le pourcentage de L'en- pente qu'on la s'est pente, tapé, La même pente, pour elle a repartir. route pourrie. Eh ben, elle était pourrie. C'était Là, pas un macadam lisse, c'était Non. des restes de béton qui avaient été accumulés les uns derrière les autres. gravier Donc avec. tu passes en 4x4, il n'y a pas de problème. Ouais, mais nous Mais en tu moto. passes en moto. C'est un truc à te vautrer la gueule, mais impossible. Moto aventure. Ouais, On me dit souvent, ouais, mais t'as pris Adventure, généralement c'est pour les trails et tout ça. Non, non. non. Et C'est une vraie aventure. c'est hein, pour les motos vont partout. Simplement les pneus qui font enfin le principal, on va dire. Mhm. Enfin, peut-être que je me gourre, hein. Il y aura peut-être des rageux qui vont me dire, ah, c'est pas vrai, il y a ci, il y a ça. Oui, il y a tout. Ouais, il y a plein de marques, Il y a plein de des modèles, idées, il y a plein de des avis systèmes. différents. Faut Allez, on peut le prendre changer. une gomme qui correspond à ta moto et une gomme qui va correspondre à ce que tu vas faire. Ça s'arrête là, Bah moi, c'était une gomme tendre. Bon, j'en étais content quand même. je pense. Mais je les défonce. Là, il va falloir que je change les pneus. Là, c'est bon. Je suis presque au témoin. Ouais. Donc voilà. Et puis. Ouais, donc c'était le camping le plus compliqué. Ouais, c'était Après, on a eu d'autres campings comme le X-Stila. X-Tila. Ouais. Lui, je le mettrais dans le Dans le dans le top 10. dans le roadbook. Ouais. Parce Dans que le top lui, 10. t'arrives, les mecs, ils te trouvent un bungalow avec clim. Ils te Ils mettent la clim, hyper serviable, super gentil. Ouais. Solution, que ça soit pour nous bouffer au soir. Solution pour nous notre linge, parce qu'on avait mis notre linge à laver. Ouais. Elle vient nous expliquer et tout. Je suis revenu, mon linge avait été transféré sans que je demande quoi que ce soit à qui que ce soit. Donc j'étais au sèche-linge. J'arrive, je fais, les gens hyper agréables. Ouais. En plus, il y avait, ils faisaient une sorte de petite fête parce qu'il y avait Le rugby. le tournoi de rugby Ouais. ou je sais pas comment, quelque chose comme C'est ça. ça. Ouais. Et jusqu'au bout, les gens hyper agréables. Et il y en a aussi le lendemain matin. On avait prévu le petit-déj, je crois. Ouais. Hein, ils Ouais, sont ouais. venus nous le ramener dans notre bungalow. Mais c'était du full C'était confort. quoi? C'était un camping, je sais plus, c'était un 2 ou 3 étoiles. Je crois que c'est un 2 étoiles. Hein. C'était un 2 étoiles. Bah putain, Mais il il en vaut mérite une plus que ça. troisième. Hein, parce que Parce que le 3 étoiles qu'on a fait en dernier, lui par contre, celui qu'on a parlé juste avant, bah lui en fait il était pourri. Quoi. qu'on savait même pas planter la tente Ouais, c'est dans le ça. sol. Ouais, oui, il y avait de la caillasse partout. C'est pour ça que j'ai mis le tarp d'ailleurs. Exactement. Enfin, bon, sinon, dans les autres campings, c'était bien, mais sans plus. Ça a été. Ouais, Ça a été. le Il mec y a en le- plus, comme je disais, quand on arrivait dans le bungalow, il a dit si vous voulez, je vous installe la clim. Ouais. Le mec Mais ouais. est venu, il nous a ramené une clim. Ouais, c'est ça, que dans certains autres campings, c'est du supplément. Ouais. Là, on n'a rien payé. Là, on de n'a plus, rien hein. payé de plus. Il On nous a l'a payé que le proposé, il bungalow. nous l'a installé, quoi. Que le bungalow. D'ailleurs, je crois même que tu as dormi dans le canapé, face à la clim, quoi. Tellement on avait chaud. Alléluia. Ah ouais, j'avais les glaouis au frais. C'était terrible. Ah ouais, j'ai bien dormi là. Ah ouais, ouais. Ça c'était du bon camping. Ah C'est pour ouais. ça que je le mettrais dans le roadbook.
D'ailleurs, Ouais. je crois qu'il y a une des photos qu'on a fait et on est justement sur cette petite terrasse, Ouais, il y en a une fait bière à la une main. vidéo en parlant du mec qui nous a traité de saucisson sec parce qu'on puait la transe, quoi. Tu vois, mais normal, il faisait chaud, hein. Ah ouais, mais ouais. Mais d'ailleurs, on l'a coupé en petits morceaux. On a fait du saucisson, non, du fromage avec sa femme. Je sais pas si tu te souviens. Bon, évidemment, c'est pour rigoler, hein. Bien Ceux sûr. qui disent ah ça y est, c'est des bofs. Non, 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 non. En général, C'est de l'humour, quand tu veux passer un bon temps, tu peux être bof, il y a pas de souci. c'est ça. Donc, Donc on du était coup, on était sur Monster. notre Monster, la boisson phare de notre C'est road ça. trip. Et qui était. Alors, les motos, elles ont eu l'essence, du Ouais. 98-95, hein. Ça dépendait du prix. Et puis nous, on était sur du Monster. Alors ça, qu'est-ce que ça nous a fait rire aussi. On a fait une petite pub vite fait dans les épisodes qu'on verra un peu plus tard du coup. On s'est bien marré aussi là-dessus. Ouais, Et, carrément. j'ai même prévu, tu vois, de la couper ici et de la mettre sur mon filtre à air de Harley. Apparemment ça passe, le diamètre est bon. Donc bon Monster, si vous nous regardez, on pourrait Un faire un petit partenariat, ça partenariat, serait ce serait avec cool, hein. plaisir. Et tester les nouveautés Monster. Exactement. Donc santé, on pourra même faire un Jaeger bomb avec ça. C'est trop bon. Ah, on parle pas d'alcool, on dit. Non, non, On va se faire rayer sinon du YouTube. ça va pas aller. Et au fait, en parlant de motocyclistes, on va parler des cyclistes. Ah, les fameux cyclistes qu'on a croisés sur la route. Et plusieurs fois, ils nous ont doublé. Mais c'est des d'une fous vitesse. furieux. Hein. On était à combien quand on descendait le col des temps 50, 60 km/h parce que il faut régulièrement freiner dans chaque virage qu'on arrive. Et il faut freiner les 300 kg, 400 kg de la moto. Plus le bonhomme. Voilà, ouais, avec les bonhommes, ça fait 400. Et on avait les cyclistes qui nous passaient à côté. Et tout ce qu'on entendait, c'était le frottement de leurs roues sur le macadam. Mais à une vitesse, Ah ouais. c'était impressionnant. Alors déjà, nous, on se méfie parce que freiner la moto quand tu arrives dans les virages, tout ça, il faut que tu t'y prends à l'avance, machin. Mais eux, je sais même pas s'ils s'arrêtent à la vitesse où ils arrivent. Et en plus, Il y en a eux, certains, ils ils ont pas arrivent. d'intercom. Eux, ils ont pas d'intercom. Ils ont pas de veste Ah, c'est de des- protection, c'est de des fous. coude, de pantalon triple A. Ils ont rien, les gars. Et ils arrivent à des vitesses. Mais c'est des fous. Ah ouais, ouais. S'ils ont le malheur de rouler sur un caillou qui leur fait éclater un pneu, les gars, ils volent dans le bécor. Ils doivent se défoncer la gueule. Bah, petite anecdote, quand on était parti dans les Alpes avec Mathias, encore une fois ça revient avec lui, on parle souvent de Mathias parce que on fait un trio maintenant, on essaye d'ailleurs. Ouais. Et ben il y a un cycliste qui a été retrouvé mort. On est passé sur ces routes-là et quelques jours plus tard, on entend par les infos, bah, un cycliste est mort sur telle route et tout. Je dis, putain, si ça tombe, c'est un des cyclistes qu'on a croisé et qui roulait comme une balle. Ah ouais, Et ouais. en fait, le mec, il a été tout droit. Yeah. Il a dû déraper ou je ne sais quoi, C'est mais il ça. a fait du tout droit. Ils l'ont même pas vu freiner. Il a fait, C'est exactement ce que je m'imaginais. au À la revoir. vitesse où ils arrivent, il doit leur arriver des accidents. Mais c'est sur des une trucs de pente fou. comme ça, le mec, s'il freine pas ou il a dû avoir un défaut de frein, il devait être à 60-70 km/h. Pour t'arrêter Ouais, avec ça, facilement. c'est pas possible. Facilement, surtout que leurs pneus, la surface qui touche au sol, c'est 1 cm. Ouais, 15 mm grand max. Il ne Non. doit pas y avoir beaucoup plus. Hein. Vous pouvez nous dire en commentaire, les cyclistes, là, si vous nous n'hésitez regardez. pas. Parce qu'on va en dire des trucs hein, sur vous. En bien et en mal. Non, 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 non. en général, quand on était dans un coin paumé, j'étais content de voir un cycliste. Parce On que se sentait moins seul. bah, c'est pas ça, c'est que s'il nous arrive une couille, au moins il y aura toujours quelqu'un Ouais, voilà. pour nous aider au cas où, tu vois. D'ailleurs, on a eu des cyclistes qui nous ont demandé de faire des photos et tout quand on est sur Ouais. certains cols. Ouais, ouais, ouais. Ouais, si. Ah, c'était Même je cool. m'étais fait attaquer par des insectes au moment où le mec il m'a demandé de faire des photos. Ah, il nous arrivait des trucs. Heureusement que c'était pas des mutants, quoi. parce Oh que- là là. Ouais, bon, sinon, les cyclistes, quand on prenait certaines routes, on en a suspecté beaucoup d'uriner sur les routes, hein. C'était gras, ça puait et tout, hein. Mais en fait, on a découvert plus tard que bah, c'était tout ce qui était mouton, chèvre, Vache. vache, les chevaux. Mais non, mais c'est des trucs, c'est impressionnant. Hein. C'est des trucs de fou. Hein. Ah, mais de toute façon, vous allez le voir dans les vidéos, hein, si vous tombez dessus. Il y a des marques au sol, Wow. il y en a partout. À croire qu'ils sont tous donné rendez-vous à cet Ah endroit-là ouais, ouais. pour se lâcher. Tous en même temps. Allez, les gars, On y va. on y va. Ah Oh, ouais. putain. Putain, t'imagines, ils gèlent là-dessus après. Ah ouais, la patinoire quoi. Ah, bah, La vraie. là, tu montes plus, hein, tu descends, hein. Ah ouais, non. Enfin bon, je disais, il y a beaucoup de choses à dire sur les cyclistes, mais en fait, c'était juste beaucoup sur la déconne. On a Ouais, rigolé c'est pas sur mal le- avec eux aussi. Toujours sur une pointe d'humour. Hein. Toujours sur une pointe d'humour, exactement. Voilà. Donc voilà, après il y avait les tarifs en général. Donc le tarif du road trip, on avait calculé à peu près 800 balles, mais on était moins. Ouais.
En plus de ça, on a fait du camping, alors que de base, on avait prévu De faire quelques quelques bivouacs bivouacs, ouais. pour avoir de la pépette, pour Pour garder des profiter. sous pour un peu pour nous, quoi. Au Pour final, on a quand même. prévoir au cas où qu'il nous arrive quoi que ce soit. Ouais, c'est ça aussi. Si jamais on tombait en panne, qu'on devait appeler un taxi ou quoi. Enfin, Une pour moi, dépanneuse. c'était pas. Oui, une dépanneuse. Moi, dans l'assurance, c'était compris que si jamais j'ai une panne, on vient chercher la moto et puis je peux en avoir une autre, soit à la Ouais, concession, ouais. soit. Enfin bref, on va pas aller dans les détails là-dessus. Mais en général, oui, on n'a pas dépensé énorme, quoi. Non. Le 800 euros, c'était vraiment la barre haute. Ouais, voilà, Si pour dire on être faisait. confortable et que s'il nous arrive quoi que ce soit, on pouvait prévoir. Ouais, Et en fait, même en ayant été dans ce fameux camping où on s'est fait éplucher, ouais, parce que c'est ça, hein, c'était un cas d'urgence, on va dire. Mais c'est un cas d'urgence où on aurait su, on aurait continué notre chemin. ouais, Non, on s'en est bien sorti. Financièrement, on s'en est bien sorti. Je pense que même si on aurait voulu, on aurait pu faire plus de bungalows, mobilhomes ou chalets. Parce ouais. qu'il y a quelques chalets qu'on a fait qui étaient vraiment super confortables et agréables. Dont un où je me souviens, c'était une petite maisonnette. Et quand on sortait pour manger sur le banc en bois qui était à l'extérieur, on était dans la cuvette et de chaque côté on avait la montagne. Ouais, En paysage, ouais. Ça, magnifique. c'était pas mal. Ouais. Pour rappel, on était à 10 jours à peu près, hein. Donc 800 euros pour 10 jours en comptant l'essence, pas les péages, parce que les péages, si on l'a payé une fois quand on faisait aux alentours de Angoulême, Ouais, Bordeaux, ouais, je crois 8 euros je crois. Ouais, voilà, c'est dérisoire. Et pour remonter, on était au nord de l'Auvergne. Je pense qu'à la fin, on avait tellement marre de C'est ça. l'autoroute qu'on a payé, c'était quoi, 7 euros? Un truc comme ça? Ouais, un peu moins même, je pense, hein. Ouais, bon, enfin Je suis un bref. peu moins, je pense, hein. Je crois que Niveau c'est 6 péage, euros, 80, une connerie comme ça. donc au niveau péage, on était à moins de 16 euros, quoi. Ouais. Voilà. Donc franchement. Après, l'autoroute c'est bien, mais c'est tellement long l'autoroute. Ah ouais, Parce qu'on a eu une partie quand on descend pour aller voir Mathias où on a pris l'autoroute. Et ouais, c'était long. très long. C'était Heureusement long. que on s'est organisé au niveau des musiques intercom. On a mis des spectacles. Ouais, on Euh, avait de quoi on a- se divertir, quoi. Ouais, voilà, on avait Bunaimin d'ailleurs, où on va, comme là il est décédé là il y a pas longtemps, juste après qu'on soit revenu d'ailleurs. Bah du coup, coucou à la famille, hein, c'est pas pour faire des vues, j'en ai rien à foutre, hein. C'est simplement, pour moi c'était un artiste de ouf, quoi. C'était, ouais, c'était quelqu'un. Ouais, j'ai pas le temps, on va faire comme lui, j'ai pas le temps. C'est sa petite réplique quand les gens ils applaudissaient. Donc, vous pouvez applaudir aussi, hein, mais là je dis j'ai pas le temps. Donc du coup, là on est à peu près à même, enfin presque 1 heure de fin road trip là qu'on en discute. Donc on va passer encore à autre chose. Donc on a parlé des sacoches, on a parlé des cyclistes, des monsters, les voitures qui laissent passer. Tiens d'ailleurs. Parce que ici dans le nord, quand tu es sur la route, Ça enfin va encore, l'autoroute, hein. les rocades, tout ça, les Ouais, gens ça va, ils se mettent ça sur le va, côté. ouais. Mais quand tu es dans la campagne, ils en ont rien à Ah foutre ouais, ils ici dans le nord, hein. sont. Mais dans le sud, on en a quand même une dizaine, hein. Ils- Le camping-car, tu te souviens? Ah, qui Camping-car, s'était arrêté ou ouais, il s'était arrêté carrément sur le côté dans le lacet et tout pour pour nous nous laisser laisser passer? passer. Il voyait Euh, qu'on était derrière lui et forcément lui qui avait plus de difficultés à grimper que nous, il voyait qu'on était en train d'attendre derrière lui. Et c'est vrai que quand tu es dans des côtes comme ça où tu dois tenir un certain rythme, parce qu'on faisait première, deuxième, on l'a fait, hein. Les boîtes elles ont été sollicitées, hein. ouais, C'était compliqué de rester derrière un véhicule qui est en dessous de 40 quoi. Donc il a vu ce monsieur et il s'est tout de suite arrêté sur le côté, c'était impressionnant. ouais, C'était le mec qui ouais. se met au bord du ravin pour nous laisser passer, donc hyper sympathique quoi. Ouais, donc il y avait ça, il y avait lui, puis il y avait les autres voitures. Après, en Ouais, général, il y avait un peu de tout, hein. Il y avait du vieux mec comme de la bobonne, il y avait de tout, il y avait de ouais, tout. ouais, si, on était bien. Puis tiens, on va parler pour finir Non, pour finir, il y a deux trucs encore à parler. Le youtubeur, tiens, on va pas citer son nom. Ah, ça En c'est. gros, j'explique un peu, hein, toi t'es au courant du Ah, coup. bah ouais. Il y avait une possibilité qu'il puisse faire le road trip avec moi, donc on en discute, hein. C'est quelqu'un que je suis sur internet depuis très longtemps maintenant. C'est pas Ben Black, hein, bien sûr, mais enfin bref. Et du coup, il me dit mais par où tu passes? Je dis ben je vais peut-être passer par là et tout ça. Est-ce que ça t'intéresse? Toi je sais que tu as déjà fait une vidéo là-dessus, t'es pas passé par là. Si tu veux on passe là. Je sais que là tu es un peu plus libre en ce moment. Il fait bah écoute, je pensais faire l'Italie, mais pourquoi pas faire les Pyrénées et tout ça. Bah du coup, plus de nouvelles. Je le relance et puis toujours pas de nouvelles.
Et en fait, je vois sur Insta qu'il met une nouvelle et il me dit ah, ça dans les Pyrénées c'est trop top et tout. Putain, mais je regarde la vidéo, je dis putain, c'est pas possible, il est parti quand même dans les Pyrénées. Et puis il est parti sur un des endroits où j'en avais parlé. Ouais, Je donc dis il a putain, c'est pas pris possible. l'itinéraire dont Ouais. tu en avais parlé Après pour le là, faire avec nous. j'en doutais. Je me demandais est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est un hasard? Ou voilà. Il avait prévu de faire l'Italie et il se retrouve dans les Pyrénées. Ouais, c'est déjà ça. Euh, Plus la vidéo, je me dis Après, en plus, on ça sait fait que quand le même mec il beaucoup. vit de ça. Oui, il vit de ça, oui, Il vit de maintenant. ça, donc moi, indirectement, ou plutôt directement, je me dis que il a sauté sur l'occasion Ouais. pour se faire de la vidéo, pour se faire des vues, et il a pris ton travail. C'est pas il a pris ton idée, non. Tu lui en as parlé pour qu'il t'accompagne, pour qu'il vienne avec Ouais, nous. voilà, ouais, ouais. Après qu'il vienne avec nous et qu'il fait ses vidéos à lui derrière, et qu'on est tous ensemble sur le même trajet, c'est une chose. Ouais. Mais que lui, il prenne ton travail de recherche et d'expertise pour lui se faire ses vidéos, je trouve pas ça correct. En plus, c'est vrai que ça faisait un an que j'étais sur le projet, Un an de boulot, mais quoi. j'étais un peu con quand même, quoi. Enfin, j'ai voulu lui faire confiance parce qu'on se C'est parle ça. bien et tout ça. Je le voyais un peu comme un pote, mais au final, en fait, il me l'a mis à l'envers, quoi. Et donc, je vois une deuxième vidéo qui revient, et puis il passe là, à un endroit où on devait passer. Et je dis, mais là, franchement, c'est. Là, j'étais sur les nerfs, j'étais Ouais, bah ouais, dégoûté, dégoûté. carrément. Puis ces vidéos là, du coup, je les ai pas regardées, hein. Oh bah non, J'ai vu son truc qui était sorti sur YouTube, j'ai non, même tu pas les regardes regardé. plus. Je suis dégoûté. Enfin bref. Donc là, c'était à survoler, c'est pour dire que ben, si vous faites un road trip, que vous faites des vidéos, n'en parlez pas aux autres youtubeurs parce que Ouais. tu penses que c'est quelqu'un de bien dans les vidéos, mais en fait, c'est une vraie raclure. Mm. Tu Bref. penses qu'il pourrait t'aider ou te conseiller, Ouais, et en c'était fait, surtout ça, pour qu'il me conseille en fait. De base, je l'avais contacté pour qu'il voilà. puisse m'aider sur certains points. J'avais des doutes. Et bon, il m'a bien répondu et tout, il n'y a pas de souci, hein. Mais là, de prendre les idées des autres parce qu'il doit faire du contenu, je suis désolé. Moi là, c'est pas mon truc là. Moi j'ai un boulot. Si je fais des vidéos, c'est par plaisir. Ouais. C'est pas pour avoir un salaire. Lui, il fait Non, ça bien pour sûr. avoir un salaire. Donc, est-ce qu'on peut comprendre qu'il puisse se dire, tiens, j'ai eu cette idée-là par quelqu'un, je vais le faire pour moi, mes vues, pour gagner mes sous? C'est limite. C'est. Enfin, Il aurait très bien pu faire des vidéos pour sa page YouTube et dire là, j'accompagne un groupe qui m'a contacté et vous allez me voir dans le groupe à travers les Pyrénées, machin. ouais. Ça, c'était une solution à lui. Mais il n'a pas été correct. Non, bah Il n'a pas même, été il aurait correct. pu venir me demander par Instagram, parce que je discute avec lui par Instagram, est-ce que ton idée de ça, je peux la prendre pour la mettre dans mes vidéos? Là, j'aurais dit, pourquoi pas? Ouais, bien sûr, sur Pourquoi un pas? contexte différent. Toi, je t'ai pas invité, dégage. Bref, donc voilà, on va parler au dernier truc. Du coup, je voulais parler de ce qui était matériel vidéo. Donc Ah, moi, j'utilisais deux GoPro, donc moi, je suis satisfait de la GoPro Hero 9. ouais. Je pouvais passer sur la 10 ou la 11, je suis resté sur la 9. Pourquoi? Parce que sur la 9, il y a un petit écran devant pour cadrer. Ouais, Ça, c'est bien top. pratique. Parce que tu vas le cadrer de derrière, mais là devant, là je suis en train de filmer justement avec les GoPro Hero 9. Quand on cadre, quand on n'a plus de batterie ou des trucs comme ça, on a bougé la caméra, ben, pour revenir sur le même angle, paf, on peut checker Ouais, comme ça. c'est pratique. Ça, c'est pas C'est mal. le côté très pratique en fait. Au niveau surchauffe, ben, j'ai pas eu. Non, t'as pas eu de problème toi. Si, une fois, celle de mon casque, elle s'est arrêtée. Mais ce qui est bien sur GoPro, c'est que tu peux activer un son qui fait des bips en fait, Ouais, pour dire, bah écoute, là je m'éteins, quoi. ouais, Plus d'accord. rien. Ouais, t'as un Donc, on signal d'alerte qui te permet justement d'anticiper ou de te dire bon, je dois m'arrêter pour Ouais, ou c'est changer ça. la carte, ou changer la batterie, Ouais, ouais. ou intervenir sur le problème que tu peux avoir avec. Donc du coup là c'était le cas de la batterie, donc j'ai changé la batterie et au final je me suis rendu compte qu'elle avait gonflé. Ouais, c'est juste. Mais bon, sinon le seul truc qu'on pourrait dire qui est pas forcément top, mais bon ça en même temps vu la puissance que ça peut prendre, là je filme en 2.7K, la qualité est très bonne, hein, on pourrait dire que c'est du 4K, mais c'est du 2.7K en 50 fps ou IPS, ça dépend des gens. Un enregistrement on va dire avec une batterie c'est 45 minutes environ. Donc là, Bon, c'est déjà pas mal. Hein. pour l'enregistrement de là, ce qu'on a fait là, on était à plus d'1 heure et à 40 minutes, elles se sont coupées. Enfin, Non, mais je pense que c'était très bien. C'est largement suffisant parce que d'une façon ou d'une autre, les itinéraires les plus longs qu'on a pu faire, c'est 1h30, maxi 2 heures quoi, ouais, de route. ouais, Et en grande majorité, toutes les heures en moyenne, on s'arrêtait. ouais.
Hein. Donc au cas où, 40 pour changer la minutes, batterie. 45 minutes, c'est très bien. Et en parlant de ça, justement, moi j'ai pris. Alors moi sur ma moto, j'ai possibilité de brancher deux USB, donc pour charger les batteries. En plus, c'est Très un petit pratique. boîtier. Ils font des petits boîtiers pour les petites batteries, hein. Super pratique. Ou alors les powerbanks. Ils en font des 30 000 ampères qui sont. Enfin, ils prennent. Compact. Ouais, on dirait un téléphone quoi. Ouais, c'est super. Très Donc beau truc. c'est pas mal. Vous mettez ça dans un sac, vous chargez vos batteries et rebelote, vous repartez là-dessus. Ouais, Tac. ouais. D'ailleurs, moi j'ai pris pour ce road trip mon premier powerbank de 60 000 mAh. Et tu l'as jamais utilisé. Je l'ai utilisé quelques fois, Ah bon, comme d'accord. lumière dans la tente, mais vu qu'on n'a pas fait de bivouac proprement dit, je n'ai pas eu l'occasion. Mais le peu qui m'a servi, il m'a bien dépanné. Et en plus, c'est pas déchargé comme ça, quoi. Ouais, Je l'ai bien, chargé ouais. une fois, la batterie est restée bien chargée, quoi, bien pleine. Après, je pense que quand tu fais pas de vidéo, le powerbank, c'est toujours bien d'en prendre un parce que si t'arrive une couille C'est sur ça. le trajet, que ta moto par exemple elle est en panne, que t'as plus de batterie Ouais. de téléphone, ben tu t'es baisé, t'attends que les Ah, c'est cyclistes qui vraiment passent, un tu vois. élément qui peut être utile dans ce genre d'aventure. Ouais, Hein. D'avoir un powerbank, c'est un élément qu'il faut avoir. Il faut avoir ça avec soi parce ouais, que c'est pas mal. tu sais pas ce qui peut t'arriver, tu sais pas à quoi ça peut te servir, ça peut te servir à plein de choses. Comme là, si tu aurais dû gonfler les pneus et que sur ton bloc de gonflage, tu n'avais plus de batterie, tu aurais pu le connecter à ton powerbank Ouais, aussi. ouais, Donc je pense, ouais, ça peut être ultra utile. ouais, c'est bien, c'est pas mal. Et donc du coup on a parlé des GoPro, mais on peut parler aussi de la 360. Alors là-dedans, je suis encore un peu novice, hein, j'ai pas réussi à. Alors au tout début, j'ai eu des vidéos endommagées, donc corrompues comme ils disent sur le logiciel Insta360 Studio. Et en fait, en prenant les données et en les mettant sur mon ordinateur, si le câble n'est pas adéquat ou si tu ne le prends pas directement via l'Insta, donc le transfert de l'Insta avec un câble USB-C directement sur ton PC, et ben en fait, tu peux avoir des vidéos corrompues. Et c'est à cause de ça le problème. C'est le câble alors. C'est le câble, ouais. Parce qu'il me semble que sur la route qu'on a eue, j'ai eu une surchauffe. Parce Oui, qu'il l'Insta 360 m'a alerté d'une surchauffe de l'Insta. Et du coup, j'ai dû l'éteindre, changer de batterie, parce que moi, la batterie, forcément, participait à la surchauffe, hein, vu qu'elle fonctionnait au moment où on l'utilisait. C'est à un moment où j'ai laissé l'Insta tourner et qu'on n'était plus sur la route. Parce que tant qu'on roule, elle prenait l'air et du ouais. coup, chauffait pas. Mais on a eu un moment où on s'était arrêté. Elle filmait déjà avant. Le moment où elle était arrêtée, elle était encore en train de filmer en plein soleil, un jour de canicule. Ouais, ouais, bah, Et ce après, on a jour-là, repris la route pour redescendre. Et c'est là qu'elle m'a averti qu'elle était en surchauffe. Et je crois que c'est là qu'on a eu des problèmes aussi de vidéo, qu'ils allaient trop vite. Ou alors c'est peut-être ça. Non, ouais. non, je pense que là c'était une fausse manip. J'ai vu justement en checkant les vidéos qu'il y avait une vidéo qui était partie en rapide. Ouais, en compressé. Donc non, mais ça c'est pas grave, hein, ça je vais pouvoir le réutiliser pour faire la descente du col des Tentes. Je pense que D'accord. c'était là au niveau de Gavarnie, qui était bien sympathique d'ailleurs. Et il y avait une source, d'ailleurs on était tombé sur ce truc-là par Ouais, hasard. ouais, ouais, Et ouais. on aurait pu se baigner s'il y avait de la Ah place ouais. moto, quoi, parce que terrible, hein, Dans franchement. la petite rivière, là, La où il y petite avait une rivière, sorte ouais, avec de la baignoire cuve là, ouais, naturelle. ouais, ouais, ouais. Ah ouais. Ah, Et l'eau, elle était transparente, transparente, c'est ça. avec un effet bleu, comment je dire ça, Bleu glacé. bleu glacé, Ah bah exactement. par contre, tu mets tes pieds dedans, t'inquiète pas, hein. Ah, elle était glacée. Là, tu devais avoir froid. Ouais, il faisait chaud, donc bon, par contre, pour ressortir de là, on n'avait pas le temps, sinon on se serait foutu dedans, ouais. Bon, sinon, l'Insta, je dois encore vérifier deux, trois trucs pour voir le fonctionnement dans l'appareil, mais quand même, j'ai été quand même content de l'appareil parce que tu peux choisir ton angle, tu peux choisir pas mal de choses. Euh, mais c'est de tirer les vidéos du logiciel qui est pour avoir une bonne qualité que Tu maîtrises pas encore j'ai pas peut-être. encore très bien maîtrisé, ouais. D'accord. GoPro maintenant ça va tout seul, mais Ouais, parce que t'as l'Insta. l'habitude. Mais c'est deux appareils différents. C'est de la Ouais. vidéo, ok, mais qui proposent deux choses différentes. La GoPro, c'est vraiment pour un truc fixe, hein, donc soit sur un casque, soit sur quelque chose de rattaché à une moto. Ouais. Mais l'Insta360, c'est rattaché aussi par la moto, mais si jamais il y a des gros panoramas, on peut voir vraiment le tout, Je le pense que là, plus tu intéressant, quoi. auras des beaux plans Ah ouais, ouais. par rapport aux endroits où on a pu traverser, où la GoPro, elle filme droit devant elle,
droit où tu l'as orienté. Ouais, c'est ça. Tandis que l'Insta360, elle peut prendre vraiment en panorama sur le côté de la moto pendant que tu roules et suivre le paysage ou les différents endroits qui peuvent être intéressants que nous-mêmes on voit pas parce qu'on est lancé dans une direction et qu'on suit notre route en fait. Ouais, ouais, ouais. Donc je pense que ça va bien. Et après il y a aussi la petite télécommande qu'on a achetée qui ne fait pas partie de chez Insta360 Insta, ouais. D'une autre que marque, mais voilà, qui est compatible du qui est coup, compatible. et qui est très simple à installer. En gros, il faut aller dans les paramètres et chercher app 360, je crois, un truc comme ça, Je crois que c'est un truc comme et ça que tu m'avais dit. appareillage, et paf, c'est fait. En 20 minutes, Ouais. c'était fait, quoi. Et alors il faut, moi je dirais il faut s'habituer à utiliser ce petite télécommande. Une fois que tu as l'habitude, ça va bien. Parce que je l'ai fait, mais à chaque fois que j'en avais pas l'habitude, tu dois appuyer pour qu'elle recherche. Ouais, Une fois qu'elle a retrouvé l'Insta360, tu as une petite lumière qui est relativement discrète, mhm. qui te le dit parce qu'elle change de couleur. Et après, tu peux lancer la vidéo. Et je l'ai fait à plusieurs reprises et ça fonctionne. Ça a marché, ouais. Ça fonctionne. C'est un coup à prendre, quoi. Ouais, je C'est pense comme que moi, c'est au le coup à début, prendre, c'est à force de l'utiliser que tu maîtrises cette petite télécommande. Et vu que tu es sur la moto lancée, ça peut être hyper pratique. ouais. Hein, parce que. Mais toi, tu t'avais mis cette télécommande-là avec une petite lanière au niveau de ton guidon. Au niveau de mon guidon, exactement. Donc, que tu appuies sur les clignotants ou quoi que ce soit, ben, c'était pareil, quoi. C'était Ah vraiment à ouais, ouais, c'était disposition, juste un petit truc en plus. juste à côté, quoi. Je Ouais. pense que Insta, s'ils voient la vidéo, s'ils s'aperçoivent que ça peut être intéressant, ils devraient développer ce genre de télécommande peut-être plus réactive ou plus rapide à lancer. Mais je pense qu'elle existe, mais avec un écran. Ah ouais? Ouais. Ah, tu vois, je Mais ne savais pas. elle est beaucoup plus chère, je sais plus le prix exact, hein, mais Faudra qu'on regarde peut-être pour le prochain road trip, mais ouais, pourquoi pas alors à ce moment-là. dis pas où on va. On va pas laisser fuiter, on va pas se faire avoir deux fois. Voilà, c'est ça. Bon, sinon, en conclusion, t'en as pensé quoi de ce retraite? C'était génial. C'est une Ah vraie ouais. expérience de la vie, concrètement. Et toi, là, pour l'instant, c'est vraiment les Pyrénées, parce que l'année dernière, t'avais fait les Vosges. C'est vallonné, C'est mais vallonné, c'est c'est pas différent. pareil. Moi, ça m'a fait penser, les Vosges, au Pays Basque, tu vois. Ouais, ouais. C'est pas forcément montagneux, le Pays Basque. Tu sais. Après, on n'a pas eu le même climat. Oh On putain. n'a pas eu les mêmes températures. Les, les Vosges, il n'y a plus. Et le Pays Basque, canicule. C'est canicule. Mais on s'est régalé. Ah ouais, franchement, C'est on régalé. a réussi avec le temps. On n'a Ouais. pas trop dépensé. Les gens, ils étaient cool. Et je pense que 10 jours de road trip, c'est le max. Plus, Ouais. ça va vite devenir Bah, peut-être plus compliqué. C'est peut-être faisable. c'est le Ça max dépend. quand tu fais du camping. Quand tu as des genres de gîtes ou des Airbnb, des trucs comme Ouais. ça. Tu T'arrives sors avec la pas moto. d'équipement et Ouais, que c'est tu ça. fais rien d'autre, comme Tu poses certaines tout sur la personnes qu'on a table. pu croiser. Oh, Ouais, ouais. ouais, c'est vrai, parce on a croisé pas mal de motards Ouais. qui, eux, s'emmerdent pas avec du pactage. Ils ont leur carte bancaire, leur téléphone. Bah, les trois harleyistes là, Ouais, ouais, ouais. qui sont venus nous voir, Eh, on vous a vu sur la route et tout en arrivant. On les a vus 4-5 fois sur la Ouais, route. ouais, ils avaient quasiment le même itinéraire que nous. Ouais, c'est ça. Et eux, ils avaient qu'un bagage arrière, c'était leur C'est valise en fait. C'est ça, leurs Et vêtements. eux, ce qu'ils faisaient, c'était pas du camping ou du bivouac, hein. Eux, Non. c'était direct de l'hôtel, hein. Ouais, ouais. Donc là, oui, après, ils avaient pas le même âge non plus. Non, bah non. Mais eux, ils arrivaient, ils garaient leur moto, ils prenaient leur bagage, paf, ils claquaient ça sur leur table et puis ils faisaient leur vie, quoi. Ils promenaient juste après. C'est Nous, ça. on avait toujours, par contre, le bardage enfin le bardage sur les motos. On pouvait pas forcément s'éloigner de la moto au cas où il y aurait un vol. C'est tu toujours vois. délicat. Ouais. On Donc, a joué la sécurité. C'est ça en fait. Ouais. On a joué la sécurité pour être sûr qu'il n'y a rien qui puisse nous arriver. Parce qu'on a eu des endroits, même à un col, où je sais qu'il y a des gens qui se sont approchés de nos motos, Ouais. où j'étais à côté, et une fois que les gens se sont aperçus que j'étais un des propriétaires des deux motos, regardaient autour d'eux comme s'ils regardaient le paysage. Or, il y avait de la place autour de nous. Ah bah là, il y avait du paysage. Il y avait de la place autour de nous. Je vois pas ce qu'ils faisaient au cul des motos, quoi. Ouais. Donc, ouais, j'avais pas compris. Bref, il y en a partout, hein, comme on dit. Il y en a partout. Il faut se méfier. Il faut rester méfiant parce que, sans de rien, l'équipement qu'on a sur une moto pour faire ce genre de road trip, il y en a pour pas mal de sous quand même. Bah, il y a pas mal. Que ça soit le drone, les deux caméras, l'Insta qui est relativement récente, tout le petit équipement qu'on peut avoir en dehors des appareils vidéo. Ouais. Donc ton PC, je crois que tu avais pris avec aussi. Ouais, j'avais pris mon Donc, PC, ouais, il y en a disque pour, dur. ouais, il y en a pour des sous. Ouais, il y en a pour un sacré.
Donc ouais, il faut rester prudent parce que on n'est pas à l'abri en fait. Bon, bah, le prochain road trip, hein, tant pis, hein, on va se barrer au Japon. Là, tu peux tout laisser. Il n'y a personne qui. Sauf si tu laisses une culotte de japonaise sur ton réservoir, alors là, t'es sûr que ça vole, hein. Ah ouais? Ah, t'as des gros pervers là-bas. Bon, ben, pour finir la vidéo, du coup, il pleuvait. Là, on a parlé du road trip, on a dit que pendant 10 jours, il a fait beau. Maintenant, il refait beau. Voilà. Là, on est dans le nord Le actuellement. ciel revient avec nous. C'est ça. Et donc, L'esprit du road trip est là. est-ce que, c'est ça, est-ce que du coup, on met un petit peu, enfin, pour l'attente des prochains road trips, je donne pas des petites infos, vite fait. Ah, On pourrait dire des mots-clés. des mots-clés. Alors Des déjà, mots-clés. ce sera en France, parce que l'année prochaine, je pourrais pas faire un gros road trip, parce que je vais peut-être partir au Japon pendant quelques jours. D'accord. Donc, du coup, allez, on va dire France, déjà, c'est dit. Côte. Je pense qu'on t'en dit dire beaucoup là. Côte, en France, il y en a pas mal, quoi, hein. Si tu Ouais. fais tout le contour de la France, il y a pas mal. C'est que d'à côté, hein. Ouais, c'est ça. Donc maintenant, il faut trouver et me donner vos Le idées coin, par commentaire. Et la puis, région, puis les je ne différents dirai endroits. pas où on va, parce que sinon on va se faire encore une fois copier les idées, là. C'est ça. J'ai quand même pas mal d'idées, là. J'ai plus qu'à faire le roadbook, là. Et puis, hop, après les vidéos, c'est parti, quoi. Impec. Bah, j'ai hâte. Et J'ai tu hâte. seras avec nous, avec Mathias, je l'espère. J'espère aussi qu'on Ouais, puisse ouais. refaire notre petit trio là. Ça serait cool. Ça serait génial, ouais, carrément. Et après, comme projet, pas là, enfin en 2026, 2026 ce sera les côtes, France. Par contre, en 2027, je compte bien sortir de la France. Aller dans d'autres terres. Ouais, je ne dirai pas quoi, parce que sinon, Même chose. Il faut pas en dire de trop. c'est ça. Bon, bah du coup, pour finir cette vidéo, merci de l'avoir regardée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à donner des commentaires, je répondrai juste après. Du coup, qu'est-ce qu'on pourrait dire en plus? N'hésitez pas à mettre un petit pouce en haut de la vidéo. Hein. Il n'y a pas youtubeur, hein, mais il y a le truc, hein, le commentaire, le pouce bleu, et puis partagez les vidéos Ouais, n'hésitez pas. si vous avez adoré. Partagez, Et puis, posez les questions, on va y répondre si vous avez des doutes. n'hésitez pas à donner des conseils si vous en avez. Voilà. On est preneurs, hein, on est des padawans dans ce milieu de la vidéo. C'est ça, J'ai peut-être fait exactement. les Alpes, j'ai fait les Vosges, j'ai fait les monts du Nord, et là les Pyrénées. Mais on évolue toujours, hein. Ouais, Toute c'est ça, critique est bonne à prendre. exactement. Voilà. Sur ce, Sur ce, à bientôt mon copain. à bientôt.